Vino sur Radio a le plaisir d'accueillir maintenant un nouvel invité, Julien Fournier du domaine FL dans la Loire. Bonjour Julien. Bonjour. Alors c'est quoi FL? Parce que vous c'est JF. Exactement. Alors FL c'est Fournier Longchamp, c'est le nom de mon papa et donc de son papa et de mon grand-père, mais aussi le nom de ma grand-mère qui était Longchamp. Ah. Donc forcément la consonance, on l'a trouvé sympa. C'est très bien. Alors racontez-nous un peu l'histoire, ça débute en 2006? Ça débute en 2006 sur un mouvement d'aide à un vigneron que mon père avait rencontré dans un restaurant et puis de fil en aiguille. C'est devenu une volonté de constitution de patrimoine familial avec l'arrivée d'un de ses fils, en l'occurrence moi. Vous avez quel âge? J'ai 38 ans. Vous êtes heureux? Je suis très heureux. Combien d'hectares et quelles appellations? Alors, en termes d'hectares, on est à un peu plus d'une 60aine en production bio aujourd'hui et principalement sur l'appellation Savenière, mais avec d'autres appellations type Anjou blanc, Anjou rouge, et puis les classiques moelleux et liquoreux régionales, à savoir... Les Léon, les quarts de Chaume. Tout à fait. Ouais, les stars locales. Ludovic, vous aimez d'ailleurs les vins liquoreux de la Loire ou pas, Ludovic? J'aime le vin liquoreux de la Loire et surtout j'aime la région dans laquelle il se trouve, puisqu'en fait les Savenières pour moi sont les vins, enfin après c'est compliqué de dire ça, mais d'une élégance incomparable. Je pense que c'est dû à plusieurs choses, le travail qui est fait depuis des années et puis le sol aussi. Vous pouvez nous parler du sol de votre région? Tout à fait. Alors deux grandes familles, on va dire, un sol schiste et sable éolien sur toute l'appellation Savenière. Et au centre de l'appellation Savenière, on a une autre appellation qui est Roche-aux-Moines, où là, on va retrouver aussi ce qu'on appelle des roches métamorphiques. Alors, les roches métamorphiques, c'est des schistes qui ont muté, qui ont croisé des températures de plus de 2000 degrés, qui se sont transformées, principalement en deux types de roches, à savoir phtanite et rhyolite, qui vont avoir une incidence sur le pH du sol. Tirer les pH du sol vers du basique et donc nous offrir beaucoup plus d'acidité dans les raisins. Et ça donne quoi comme type de vin quand on le goûte? Il est sec, il est sucré? Il est sec, moins de 3 grammes, très minéral, très aérien, très tendu. L'objectif étant de conserver le maximum d'acidité pour exhauster les temps de garde. Et avec quel type de plat on peut l'associer, ce super Savenière? Oh, alors avec beaucoup de plats, tout ce qui est viande blanche, sauce à la crème citronnée, bien entendu les poissons de Loire, et on peut même monter sur des sauces au beurre blanc qui sont très complexes, mais avec des terroirs comme Roche-aux-Moines, les vins sont tout à fait à même d'y répondre. Et un accord auquel on ne pense jamais... les asperges. Exactement, les légumes verts. Les légumes verts et les asperges. Mais rien fonctionne à part la bière avec les asperges, non? Eh bien, écoutez, je pense qu'un des meilleurs accords avec les asperges, le Savenière, je vous le conseille. Ils sont trop forts, ils vendent tout, là. Julien, il va nous vendre tout, là. C'est Ludovic. Alors, juste une petite question. Est-ce que l'endroit où vous vous trouvez, justement, au niveau climatique, est-ce qu'il a une chance incroyable? Parce que je crois que vous êtes un peu plus préservé du mauvais temps que d'autres régions. Tout à fait, un peu surélevé par rapport à la Loire. Seul vignoble rive droite, donc fin du massif armoricain breton, ce qui explique ces schistes. On est jusqu'à aujourd'hui préservé avec une capacité à faire des vins encore très frais, mais pour autant avoir des raisins mûrs. Est-ce que vos vignes sont plutôt des vignes qui sont anciennes, plantées par vos ancêtres, ou est-ce que vous êtes aujourd'hui au domaine sur des vignes, vous replantez des... Alors, grande histoire, j'ai fait table rase du passé. Historiquement, dans notre région, il y a un clone de vigne qui avait été planté en quantité, qui était le SO4, qui avait pour consigne de nous donner beaucoup de grappes au détriment de la maturité. Donc, qui, moi, au début de mes années de vigneron, m'a obligé à faire ce qu'on appelle des vendanges en verre. Donc en juin, on coupe la moitié des grappes présentes sur la vigne pour permettre... Les anciens, ils se suicident quand ils voient ça, non? C'est à peu près ça. Ouais. Mais c'est ce qui nous permettait d'avoir les maturités escomptées sur les grappes restantes. Donc beaucoup d'arrachage depuis 2006 et replantation de clones, je dirais, un peu plus qualitatifs. Donc avec une volonté de racinaire qui part un peu plus profondément pour avoir des vraies expressions de sol, mais surtout un petit peu moins de grappes. Quelle couleur? Vous avez combien de couleurs différentes? J'ai rouge, blanc, et je fais aussi une bulle rosée en cabernet franc, en méthode traditionnelle. Ouais. Et le rouge, donc vous êtes dans quelle appellation? En Anjou rouge, village. Alors ça, on va peut-être en parler 2 minutes, Ludovic, parce que c'est bon et ça peut vieillir, ça aussi. Il faut tordre le cou à certaines images aussi. Tout à fait. Alors c'est un peu ce sur quoi je me bats, aussi bien sur Savenière que sur l'Anjou rouge. Bon, moi, je prends le parti de ne pas faire ce qu'on appelle les fermentations malolactiques dans les blancs. Là, c'est quoi ça? Alors, c'est une deuxième fermentation qui peut avoir lieu dans les vins qui vise à brûler la colonne d'acide malique. Alors, très vulgairement, pour qu'on comprenne, c'est l'impression d'acidité qu'on a en bouche. D'accord. Donc, ça rend un vin, je dirais, consommable un peu plus rapidement si ses acidités étaient élevées, mais au détriment de son vieillissement. C'est l'un ou l'autre?
C'est l'un ou l'autre. Ouais. Et vous avez fait le choix? Donc moi, j'ai fait le choix de ne pas faire ces fermentations malolactiques, de conserver la totalité des acidités que m'offrent mon cépage et mon terroir, quitte à les conserver un petit peu plus longtemps avant de les mettre en marché. Votre cépage, c'est qui? Chenin, c'est le chenin blanc, le fameux chenin. Le chenin, quoi. Et donc ça peut attendre combien de temps? Oh, alors sur les plus belles parcelles de Savenière, plus de 30 ans. 30 ans, Ludovic. C'est votre âge, Ludovic? Oui, j'aimerais bien. En tous les cas, c'est passionnant. La région est magnifique. Il y a une lumière incroyable. Et surtout, il y a une route à prendre si vous passez dans la région. Hein. C'est pas si loin de Paris et d'autres régions. Mais faites cette route du bord de Loire, c'est sublime. On peut accueillir chez vous, là? C'est-à-dire que vous accueillez les gens quand ils passent dans la région ou... Alors aujourd'hui, on fait de l'œnotourisme. Oui. On accueille un peu plus de 10 000 personnes par an. On a une structure pour se restaurer et bien sûr pour découvrir les vins de la région et les principes de vinification qu'on a pu mettre en place au domaine Eiffel. Et puis on travaille aujourd'hui avec un certain nombre de partenaires pour nos visiteurs souhaitant dormir dans la région. Oui, donc vous avez tout c'est organisé, quoi, c'est ça? Tout à fait. Et alors aujourd'hui, donc, ça représente combien de personnes qui travaillent sur l'ensemble du domaine? Un peu plus d'une douzaine. 12 personnes en équivalent temps plein, plus les vendangeurs, je suppose, quoi. Tout à fait. Alors avec les vendangeurs, ça va être beaucoup plus sur une année un peu compliquée, avec une maturité, je dirais, homogène sur tous nos terroirs. On va monter à plus de 70 personnes. 70 personnes. Ils viennent d'où d'ailleurs, vos vendangeurs? Parce que parfois il y a quelques polémiques dans d'autres régions à Bulle, par exemple, pour savoir leurs origines. Ils viennent d'où, les vôtres? Alors ils viennent de partout, je dirais. On a un tiers de nos vendangeurs qui sont des vendangeurs que l'on connaît, qui reviennent année après année, aussi bien dans des logiques un peu camping-car et découverte de la région. On a aussi un tiers qui s'inscrit dans une logique de formation qu'on a voulu au domaine Eiffel, en travaillant avec des écoles de sommellerie et cavistes, qui sont toujours à la recherche de domaines pouvant accepter en fait les élèves pendant la période de vendange, pour leur permettre de cocher cette petite case de stage qui fait partie de leurs études. Et puis un tiers de nouveaux entrants que l'on mixe avec les autres pour leur permettre de progresser rapidement et de comprendre un petit peu mieux les consignes que l'on va donner. Donc vous nous rappelez la gamme de prix, hein, ça va être combien chez vous? Ça part sur un Anjou blanc à une quinzaine d'euros et sur Roche aux Moines 80 € TTC, et on peut monter après sur des grands liquoreux qui est... par exemple, quart de chaume, seul grand cru de toute la Loire, et là, on passe les 200 €. Et ça peut attendre, quoi, 20 ans, 30 ans? Plus de 50. Plus de 50 ans? Ouais, justement. Alors, nous, on le vend en magnum, parce que plus le contenant est grand, meilleure est la conservation. Et ça fait partie, je dirais, des petites anecdotes que j'ai eues au tout début. Je me retrouvais dans le discours à expliquer à mes clients qu'ils allaient pouvoir garder mon quart de chaume une cinquantaine d'années. De toute façon, vous en foutez, hein, personne ne vérifiera. Hein, mais quand je voyais cette 37,5 partir, je me disais quand même, je pourrais adapter le contenant avec le discours. Donc depuis 2010. Et ça va les ventes, parce qu'en ce moment, tous nos amis vignerons qui viennent au micro depuis plus de 20 ans souffrent beaucoup. Vous en sortez? Vous avez du mal aussi? Écoutez, moi je pense que la logique est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et j'ai une grande chance, c'est que j'ai bénéficié de belles notations internationales qui m'a permis de tenir des marchés export, nous permettant, je dirais, de moins avoir de houle. Bon, super, vous avez un site internet, une adresse pour vous retrouver? Bien entendu, domaineiffel.com. Merci beaucoup Julien Fournier, ainsi que Ludovic Messier, ainsi que Vincent Couche et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end avec passion. En tout cas, on le souhaite. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique. Fin de ce numéro d'Il Vino sur Radio.